Les rêves d'attaque spirituelle. Bonjour et bienvenue sur votre instant quotidien de méditation biblique paix divin. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Depuis quelques jours, on a commencé une aventure avec les mini-enseignements sur les rêves. On est en train de voir les diverses facettes des rêves. Aujourd'hui, on veut voir ces genres de rêves-là qui indiquent une attaque spirituelle. Alors, vous rêvez que la nuit, quelqu'un vous poursuit, vous voyez le visage de la personne ou non. Le plus souvent, on ne les voit même pas. Ils vous poursuivent, ils essaient de vous frapper, ils essayent de vous attraper. Soit c'est un animal qui vous chasse, qui vous poursuit, qui est derrière vous, une vache, un serpent, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y en a qui vont rêver qu'on est en train de les frapper, on est en train de les attacher, on est en train de leur voler quelque chose, on est en train de leur prendre quelque chose de très cher. Ça peut être une chaussure, ça peut être quelque chose à laquelle vous tenez, votre passeport, etc. Ce ne sont pas des rêves anodins. Alors, dans Matthieu 13, le verset 25, il est dit que pendant notre sommeil, l'ennemi vient semer de l'ivraie. Ces genres de rêves indiquent que l'ennemi est venu semer et quelque chose est venu mettre de l'ivraie, semer de l'ivraie. Si vous ne faites rien, l'ivraie va pousser et vous allez commencer à voir les conséquences dans votre vie. Donc, faut pas les négliger. Il faut pas dire que c'est pas grave, c'est pas grave. Non, lorsque vous faites ces genres de rêves, il faut se lever dans la prière. Alors, une fois qu'on a fait un rêve cauchemardesque, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui suit? Au réveil, des fois, vous pouvez être agité parce que le rêve est tellement réel que vous avez l'impression que la personne en question se trouvait dans votre chambre ou que l'animal qui vous attaque, qui vous a attaqué, se trouve vraiment derrière vous. Et vous sursautez, vous êtes là et puis vous sentez quand même que vous vous êtes levé dans la course, quoi. Dans la course, et parfois, vous pouvez être essoufflé. Alors, la première des choses à faire, c'est de respirer, d'espérer, de respirer, de prendre tout son temps. Surtout, de ne pas paniquer, de se calmer. Donc, la première des choses à faire, c'est de ne pas paniquer, mais de prendre tout son temps pour respirer, espérer se retrouver. Deuxième chose à faire, c'est de prier avec puissance. On va me demander, mais c'est quoi prier avec puissance? Il y a des prières qui sont dites, qui sont faites avec désinvolture. Non, là, il s'agit de quelque chose de très sérieux et cette prière que nous allons faire va nécessiter la mobilisation de toutes nos cellules, de toute notre concentration. On est là, on oublie même la salle dans laquelle on est, la chambre dans laquelle on est. On est concentré sur ce qu'on a vu et on commence à prier, on commence à invoquer des passages bibliques, on commence à déclarer, on commence à dire non, on commence à dire que ça n'arrivera pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Troisième chose à faire, c'est de réclamer le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus, etc., etc. Vous brisez les chaînes, vous brisez les chaînes, vous brisez les chaînes. Vous invoquez la puissance du sang de Jésus, vous brisez les chaînes, vous brisez tout. En fait, cette action de vol, vous dites ce que le sang de Jésus a fait à la croix. Le sang de Jésus annule tout, annule toute incantation, annule toute imprécation, annule toute chose faite à votre encontre. Je dis tantôt qu'il ne faut pas paniquer. Deuxième chose, il faut prier avec puissance. Troisième chose, il faut invoquer le sang de Jésus. Et pour finir, il faut déclarer des paroles. Il faut déclarer la parole de Dieu. Je prends par exemple Ésaïe 54 à partir du verset 17 qui dit « Toute arme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. » D'accord? Je remonte un peu au niveau du verset 15. Il y a quelque chose là que j'aimerais souligner. C'est dit, si l'on forme des complots
cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. D'accord? Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle sur le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais moi aussi, j'ai créé le destructeur pour la briser. OK? C'est dit quoi? Dieu dit, il y a un forgeron là-bas, n'est-ce pas, qui crée des armes, qui fait des armes. Des fois, quand vous allez dans nos marchés, vous constatez que dans un coin quelque part, il y a des gens qui vendent des objets fabriqués par des forgerons, des pointes, des flèches. Ils ont des trucs là. Et c'est le plus souvent les gens qui sont dans les pratiques occultes qui vont vers eux, en fait. Et pour aller faire leur sorcellerie, je ne sais pas trop comment ils appellent ça, ils rassemblent ces choses-là. Ils vont chez le forgeron qui leur fabrique des choses et eux, ils vont maintenant dire des imprécations dessus et tout, ainsi de suite. Là, Dieu dit, oui, si le forgeron a pu le faire, moi, j'ai le destructeur. Donc, il y a des destructeurs célestes qui sont là pour nous, pour nos enfants. Là, par la suite, il a dit, ils verront la différence qu'il y a entre un élu de Dieu et celui qui ne l'est pas, en fait. Donc, déclarer que votre forge ne marchera pas. Ce que vous avez fait ne marchera pas. Parce que le destructeur de Dieu, le destructeur céleste est là et il défait cela. Saint-Esprit défait cela. Moi, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Je ne sais pas là où ils sont allés faire des choses. Peut-être c'est quelque chose qu'ils sont allés enterrer dans un endroit ténébreux que personne ne pourra jamais voir durant des années. Mais toi, tu sais, tu connais toutes choses, que la puissance de la résurrection arrache tout piqué dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est quelque chose qui a été attaché, que ta puissance détache, que les bouteilles soient brisées, que les cadenas soient brisés, que les imprécations soient brisées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah oui. Et puis, quelque part, on m'a dit que ça n'aura pas lieu. Ésaïe 7,7 dit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Donc, c'est très important de connaître ces passages-là, OK? De les déclarer avec force et puissance et croire que ce qu'on dit, ce qu'on a fait, que nos prières marcheront. Si les prières ne marchaient pas, vous et moi ne serions pas plus là. Il y a longtemps qu'on aurait déjà disparu. C'est pour ça que le sorcier, les sorciers, le diable fait tout pour distraire les enfants de Dieu, pour qu'ils ne lisent pas la Bible, pour qu'ils ne connaissent pas ces vérités-là. Parce que si vous êtes au courant de toutes ces choses, lorsqu'il va vouloir vous attaquer ou lorsqu'il va vous attaquer, vous allez vous lever pour annuler ces faits. Alors, très important, vous avez compris, hein? Aussi, je conseille, avant d'aller dormir, c'est toujours bien de prier, oui, il y a des psaumes qui sont là, il y a le psaume 91, hein, celui qui repose, d'accord, sous l'abri du Très-Haut, passe ou carrément, est, d'accord, sur la puissance du Dieu Tout-Puissant. J'ai paraphrasé hier, d'accord, il y a aussi le psaume 121, hein, il ne sommeille point celui qui garde Israël, d'accord, le soleil ne te frappera pas le jour et la lune également ne te frappera pas la nuit. Utilisez ces passages-là aussi. L'une, tu ne me frapperas pas. Lorsqu'ils vont se retrouver dans leur lieu de rassemblement, ils vont vouloir utiliser le soleil contre moi. Mon Dieu a dit que moi, son enfant, la lune, le soleil là ne peut pas marcher contre moi. Donc, toute imprécation, toute chose, tout ça qui vont vouloir me lancer au travers du soleil, au travers du soleil et la lune, ça ne marchera pas. C'est mon Dieu qui me l'a dit. C'est comme ça ne peut être autrement. Alors, déclarez des bonnes choses, des bonnes paroles sur vous. Aussi, tu dois apprendre à combattre de temps en temps la nuit. Combat spirituel, de temps en temps, se lever à 0 heure pour prier. C'est aussi très efficace. Alors, tu as compris ce qu'il faut faire dorénavant lorsque tu fais ces genres de rêves, mais arriver à un niveau, lorsqu'on monte spirituellement, il y a de ces genres de rêves qu'on ne fait plus. Les rêves d'attaque, le serpent t'attaque, et il y a quelqu'un qui te chasse. Non, là, c'est quand on vibre bas. Lorsque son esprit, son homme intérieur n'est pas assez fort,
et ils arrivent à avoir accès, hein, d'accord, aux âmes, ils arrivent à les pourchasser et autres là. Donc, mon conseil pour vous est de tout faire pour grandir spirituellement. Ça passe par la méditation quotidienne, par une vie de vérité avec le Saint-Esprit, une vie de sainteté. Et lorsque vous commencez comme ça, avec le temps, vous allez constater que ces rêves, vous ne les ferez plus. C'est mon souhait pour vous. Allez, on va se dire encore, hein, à demain pour une nouvelle méditation, une nouvelle lumière sur pain divin. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu bénisse votre écoute. Shalom.